Alors que les travaux de la Semaine nationale du foncier débutent ce 25 janvier, question de diagnostiquer les contraintes liées à l'immatriculation et à la sécurisation des terrains au Cameroun. Douala, la capitale économique, se distingue comme l'une des villes où l'on entend le plus de grincements de dents en matière de gestion foncière. Ces signes, maisons familiales à ne pas vendre placardées sur plusieurs bâtiments et portés à l'attention des potentiels acheteurs, collent les rues de la ville. Preuve, s'il en était encore besoin, que le phénomène écrit toujours ses lettres de noblesse. Conflit résultant des legs contestés, la légitimité d'une donation discutée, héritage controversé, constituent généralement des terrains d'affrontement dans les tribunaux. Pour finir, ce sont des casses qui nous sont parfois servis. Plus loin dans les zones rurales, les populations donnent régulièrement de la voix, soit pour l'occupation illégale ou pour accaparement abusif des terres. Le défi du foncier préoccupe donc les autorités soucieuses de corriger à l'occasion de cette semaine les insuffisances observées afin que la terre ne soit plus une source de conflit, mais plutôt et véritablement un facteur de développement. Le Cameroun, comme le mentionne le thème de cette semaine, est face à ces défis et devra tirer des bonnes leçons. Avec une demi-faute, Anne-Véronique Choumomata, élève en classe de CM2 à l'école primaire 4 Étoiles de Yaoundé, remporte la finale départementale du Fondi, comptant pour le concours dénommé la dictée du 10 février dans la catégorie pupille. Je suis très fière de participer à ce concours et d'avoir gagné le concours. Mes félicitations aux autres candidats, à la deuxième et à la troisième. Au-delà des attentes, le Fondi se positionne à la tête du classement général grâce à cette performance d'Anne-Véronique. Elle aura à ses côtés pour la finale nationale le 10 février à Douala, Ndomo Lise Divine et Mba Marie-Annick, respectivement deuxième et troisième selon les résultats. Pour ce qui est de ce qui s'est passé depuis le 9 janvier, nous avons les meilleures performances de la catégorie pupille avec demi-faute, 2 et 4 fautes pour les lauréates de Yaoundé. Je crois que c'est formidable. Cela démontre qu'ici à Yaoundé, on fait un travail de qualité. Un exploit et une initiative qu'admire la conseillère pédagogique en charge de l'enseignement primaire. Les résultats en français ne sont pas toujours bons à cause de l'orthographe. Alors cette initiative permettrait aux uns et aux autres de mieux se mettre à cap pour que les résultats aux examens soient améliorés. Mais pour nous aussi, les superviseurs pédagogiques, cela nous permet de mieux équiper les enseignants en orthographe. Promouvoir le bon usage de la langue française, encourager le culte de l'effort et du mérite, ainsi que l'excellence scolaire est le principal objectif de ce concours rendu à sa 5e édition. Pour une activité d'une telle pertinence, nous sommes déçus de ne pas être suivis. Mais je crois que dans les villes comme Yomé-Sala et Déa, nous sommes encouragés. Je crois qu'il faudrait que les institutions de la République s'approprient ce concept et nous accompagnent, afin que le rayonnement soit 1000 fois celui que nous avons pour le moment. La compétition encourage par ailleurs le tourisme, puisque les finales se tiennent dans des régions différentes. Elles étaient une cinquantaine de femmes du mouvement à honorer le rendez-vous du 23 janvier 2021 au Centre de formation professionnelle de l'excellence à Douala. Dans la lutte contre la violence faite aux femmes et surtout pour leur autonomie, ces représentants du Cameroun de cet organisme international y ont réfléchi sur l'importance d'une autoproduction agricole suite à une récente démonstration des effets du coronavirus. Il faut revenir à l'essentiel, s'occuper de l'environnement, qu'est-ce que nous mangeons, etc. Il y a eu des moments où les gens se sont rués vers les supermarchés avec les confinements ayant peur de se retrouver à la maison sans rien à manger. Donc l'idée de One Billion Rising de 2021, c'est Rising Gardens, c'est de permettre à toutes les participants et toutes les parties prenantes d'apprendre eux-mêmes à cultiver ce qu'ils consomment. Donc on va commencer aujourd'hui à Douala par la culture de la menthe en pot. De la théorie à la pratique, des pépinières de cette espèce leur ont été distribuées, la culture étant comme relevée, possible dans un contexte fut-il urbain. Une raison pouvant en cacher une autre, la rencontre de ce samedi impliquait une autre association qui lutte pour une autre cause, pas des moindres pour les femmes. Et l'idée principale de cette journée, c'est de guérir en même temps
les femmes des violences qu'elles subissent à l'extérieur, c'est-à-dire des violences qui viennent de l'extérieur, mais des violences aussi de l'intérieur. C'est pour ça que One Billion Rising s'est associé à Humanity at Heart pour parler aussi du cancer, des cancers qui touchent la femme, tels que le cancer du sein et du col de l'utérus. L'édition de 2020 de One Billion Rising, il faut le rappeler, portait sur le self-défense dans un contexte marqué par la violence. One Billion Rising, c'est une association à échelle mondiale qui ne tient compte d'aucune considération sociale, culturelle ou religieuse. La vue d'ensemble donne à voir un tableau aux couleurs qui change. On a le vert de mère nature, resté sauvage, touffu, authentique, et nuancé de pourpre cramoisi d'une coloration centenaire de ces toitures qui ont pris un coup de vieux. Ce rouge peint aussi les artères de la cité, car en quittant la voie principale, la route troque son manteau de bitume pour de la latérite. Rien d'insurmontable pour ces jeunes jambes qui les arpentent en quête de connaissances. Pas plus que pour ces pilotes à leur aise sur ces sentiers nus. La ville respire histoire et modernité. Certains murs d'ailleurs, comme certains sites, parlent encore, témoins oculaires d'une certaine époque et d'un certain occupant. Parlent aussi, et cette fois-ci, loin du mutisme des briques, des jeunes ivres de changement. Il n'y a aucun travail pour les jeunes ici, là, demain par la moto. Charger peut-être que sur les voitures, c'est le seul travail. D'avoir le problème du chômage entre nous les jeunes. La mairie, elle a bien sûr la mairie travaille, mais nous avons des problèmes d'énergie là pour commencer. Nous avons passé beaucoup de temps sans courant, sans énergie, alors que les factures ne font que sortir. Ça fait depuis même, moi je dis même un an c'est petit, près de 2 ans, l'énergie n'a jamais fait même 2 mois successifs ici que jour pour jour. Mais le soupape connaît seulement descend, il vient, il gronde aux gens. Il gronde, il vous parle, vous consommez les stupéfiants, vous buvez le vin, les trucs. Mais tu parles couvent encore sur les mêmes petites filles que tu cherches. En attendant, on s'accroche à ce qu'on peut, à une campagne d'un jour ici, le temps d'un selfie, à cette odeur de poisson à la braise qui là-bas adoucit l'atmosphère, à l'école, bouée de sauvetage, ou tout simplement au liquide de feu qui se terre au fond de ce sachet et qu'on savoure jusqu'à la dernière goutte. Afin de vibrer au rythme du championnat d'Afrique des Nations, une foire d'exposition vente des produits artisanaux est organisée à Douala-Yassa, au sein du village artisanal du littoral. Dans cet édifice, situé au 3e arrondissement de la capitale économique du Cameroun, se trouve ce cadre défini comme un lieu d'encadrement collectif des activités de production, d'exposition, de commercialisation et d'animation réservé aux artisans et aux entreprises artisanales. On retrouve ici de nombreuses créations allant du mobilier aux objets de décoration, de l'agroalimentaire aux produits de nettoyage et du vestimentaire aux cosmétiques. Sans oublier ces particularités que sont les portraits brodés manuellement, des chaises en plastique conçues par un aveugle ou encore ce bananier géant fabriqué à l'aide de feuilles de tôle par un malentendant. Selon les exposants, aujourd'hui on a cette chance justement que ce village nous permette de mieux exposer nos produits, de faire comprendre et de faire connaître quel est véritablement le fond de ce qu'on appelle être artisan ou ce que c'est que l'art camerounais. Des propos soutenus par M. Bousnou Mathieu, qui n'est qu'à sa première participation en qualité d'exposant. Le milieu est impeccable, bien déterminé pour les artisans. C'est de tels espaces que nous on recherche à côté des appuis du gouvernement. Toutefois, notons que cette plateforme de présentation des savoir-faire locaux se trouve dans un espace jugé par certains idéal parce qu'étant situé à proximité d'une zone d'attraction qu'est le stade Japoma. Pour d'autres, elle est éloignée des populations cibles que sont les Camerounais. Tout comme de fait, cette initiative impulsée par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises vise à rehausser l'image et la cote de popularité du village artisanal régional de Douala.